m'appelle Armand. Je conduis des rames standards, surtout des Z1500 entre Paris et Saint-Germain. Vous ne connaissez pas, mais mon grand-père si. C'était Alphonse. Il était mécanicien sur cette ligne avant la guerre 14. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce tic-tac d'horloge? C'est le système flamand, du nom de son inventeur. Un peu notre boîte noire. Nous, on l'appelle le mouchard. Il enregistre en temps réel sur bande papier la vitesse et le bon respect des signaux. Là, c'est la manivelle du rhéostat. Vous avez vu le confort de notre cabine? Même si on est à l'étroit, je vous invite à faire le trajet avec moi. Je desserre les freins, j'actionne la manivelle du rhéostat et c'est parti. Nous quittons les quais de la gare Saint-Lazare. Ça a commencé en 1924, mais c'est en 1927 que toute la ligne a été électrifiée. Et toutes les rames datent de cette époque. C'est bien plus propre que la vapeur. Le courant de 750 volts, on le capte par des patins sous un troisième rail latéral. On roule au niveau des Batignolles. Chaque rame est composée d'une motrice et d'une remorque. Elles sont pas séparables, mais on peut les coupler avec d'autres. Il y a 58 places de deuxième classe dans la motrice et une place pour les bagages, et 28 places de première classe séparées des 44 places de deuxième classe dans la remorque. L'ensemble pèse 94 tonnes tout de même. L'éclairage au plafond clignote au passage des aiguillages, à cause de l'interruption momentanée du troisième rail. Après un arrêt à la gare de Clichy-le-Valois, on traverse la Seine au niveau du pont d'Asnières. On voit qu'il fait beau, la piscine de Levallois est bondée. C'est pas le cas en hiver, et pour cause, elle n'est pas couverte. Vous avez vu la 141 TC? Elle assure la traction des trains pour Mantes-la-Jolie via Poissy ou Conflans-Sainte-Honorine. Mais ça sent le sapin pour la vapeur. C'est tellement plus facile l'électricité, et puis il n'y a pas d'entretien. Après un arrêt à la gare d'Asnières, on roule en direction de la gare de Bécon-les-Bruyères. C'est un quartier de Courbevoie. Et nous voilà à quai à Bécon. Le bâtiment voyageur a souffert lors du bombardement allié du 31 décembre 1943. Mais il est resté debout. C'est pas comme une de nos rames qui a été soufflée ici. On roule en tranchée. Avant, la voie était à niveau. Mais avec l'augmentation du trafic, il y a eu des accidents mortels au passage à niveau. Et c'est pour ça que dans les années 20, la mise en tranchée a été faite. On arrive à la gare des Vallées. Vous avez vu sur le toit, ce sont des aérateurs. Sur certains modèles, il y en avait plus parce que le rhéostat se trouvait dans le plafond. Maintenant, il est sous les caisses. Et nous voici à la gare de La Garenne-Besançon. Avec une vitesse limitée à 80 km/h, on arrive à la gare de la Folie, qui est une simple baraque en bois. C'est ici que se trouve la base aérienne 119. C'est l'établissement central du matériel aéronautique. Mais les locaux ferment et sont occupés par des étudiants depuis 1958. Il paraît qu'ils vont construire une université. Et nous voilà à quai à la gare de Nanterre. Et c'est reparti pour la prochaine gare qui est celle de Rueil. Passé la Seine, nous arrivons à Château-Croissy. Et on croise une rame qui se dirige vers Saint-Lazare. On roule dans la belle commune du Vésinet. On va passer sous le pont de Croissy. À la gare du Vésinet, on croise une rame qui va vers Saint-Lazare. Toujours située sur la commune du Vésinet, nous voici à la gare du Pec. Après la traversée de la Seine sur le viaduc du Pec et passé le premier tunnel, nous voilà en tranchée dans la forêt de Saint-Germain. C'est là qu'il y avait en 1847 les deux pompes à vide nécessaires au fonctionnement des trains atmosphériques. La rame était littéralement aspirée pour gravir la pente du viaduc. Et nous débouchons sur la gare de Saint-Germain, et d'une profondeur de 7 mètres. Elle est située juste devant le château. Terminus, tout le monde descend. On a gagné 20 minutes sur le trajet par rapport à la vapeur. J'espère que le voyage vous a plu. Et comme le disait mon grand-père Alphonse, à la revoyure!